Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler de la comparaison de nombres en C++ et en programmation de manière générale. Pour commencer, nous devons parler de la représentation des nombres. Alors nous avons soit des entiers, des nombres exacts, soit des nombres à virgule avec bien souvent une imprécision. Autant en mathématiques, nous utilisons une représentation sous forme de fraction, autant en programmation, il nous faut résoudre cette fraction et donc accepter l'imprécision du résultat. Suivant si nous utilisons un float ou un double, nous aurons plus ou moins de nombres après la virgule. On va commencer par un petit piège. Qu'affiche ce code? Alors vu que je dis que c'était un piège, j'afficherai un nom forcément. F est un float, un nombre à virgule à simple précision, alors que 4.2 est un double, par défaut, quand vous écrivez 4.2 sans précision, c'est un double. Un nombre à virgule, du coup, à double précision. Il y a 2 fois plus d'éléments après la virgule dans un double que dans un float. De ce fait, l'égalité sera fausse car ne pouvant faire la comparaison sur le même nombre de décimales. À l'inverse, écrire f vaut 4.2f, ou déclarer f comme un double, aura donné une égalité vraie, et aurait donc affiché oui. Un autre exemple piégeux, soustraire b à a, malgré le fait qu'on compare bien des floats, renverra non comme résultat. Car le calcul, a moins b, introduit une imprécision de notre résultat. En fait, un flottant reste un nombre approximatif, et si nous regardions toutes les décimales vraiment à la loupe, nous trouverions sûrement une différence, car on va manipuler deux nombres imprécis, et le calcul va résulter un nouveau nombre imprécis. De cela, on peut déjà dire que d'une part, on va éviter de comparer avec l'opérateur égal-égal ou différent de deux nombres à virgule. Et que par conséquent, on va chercher à savoir si deux nombres à virgule, si la différence en fait entre deux nombres à virgule est inférieure à ce qu'on va appeler un delta, un epsilon, une valeur très petite qui va nous satisfaire et nous dire ok, ces deux nombres sont égaux car leur différence est inférieure à un nombre très petit. Alors je vais vous proposer une petite fonction pour comparer des nombres à virgule de manière générique. Le code sera en description, donc vous inquiétez pas, même si là il va paraître lourd ou quoi, vous pourrez retrouver ça dans un autre passe-bin en description, ainsi que les vidéos vers les notions que nous allons utiliser. C'est des notions qu'on a déjà vues, comme le enable if, les traits et autres, donc je vais pas revenir en détail dessus, je pars du principe que voilà, on peut récupérer les informations depuis les anciennes vidéos, et je pense que le code est pas très compliqué à comprendre. Et donc nous allons bien entendu nous servir du C++ 11, du coup ce code peut être amélioré, simplifié avec le C++ 17 ou autre. Dans un premier temps, nous allons déclarer une variable statique, epsilon. Nous l'initialiserons avec une valeur assez petite qui nous conviendra pour dire que la différence entre nos deux nombres à tester est inférieure à cet epsilon. Ensuite, nous allons créer une méthode almost_egal qui sera disponible pour tous les types t qui ne sont pas des nombres flottants. Dans ce cas présent, nous ferons appel à l'opérateur classique, donc égal-égal. À l'inverse, si le type t est un nombre flottant, alors nous récupérerons la valeur absolue de la différence entre a et b, et nous regarderons si justement cette valeur absolue est inférieure à notre epsilon. Alors attention, nous aurions pu utiliser le trait isIntégral, qui est l'inverse du trait, qui n'est pas l'inverse, mais qui est un trait qui nous dit est-ce qu'un nombre est un entier. Est-ce qu'un type, est un entier. Si nous l'avions fait, nous utilisions l'opérateur de comparaison classique, donc égal-égal, si t est un entier. Et dans tous les autres cas, nous voudrions récupérer la valeur absolue de la différence entre a et b, et la comparer à notre epsilon. Or, rien n'empêche les utilisateurs de vouloir passer deux strings dans la moulinette de comparaison, donc d'appeler almost_egal avec deux strings comme variable, a et b, et dans ce cas, il y aurait eu une erreur de compilation. Cette version avec isFloating permet en fait d'utiliser cette comparaison avec epsilon seulement et seulement si le type t est un nombre flottant. Et du coup, toutes les autres utilisations, donc si on utilise deux strings avec la méthode almost_egal, appellera la première version et donc utilisera l'opérateur égal-égal. Et on peut tout à fait comparer deux strings entre elles, il n'y a aucun souci. Donc indirectement, cette méthode almost_egal, en utilisant le isFloating point comme trait, permet d'avoir une méthode de comparaison générique pour tous les types, du moment qu'ils définissent l'opérateur égal-égal.
généralement, quasiment tous les types vont définir l'opérateur égal. Retour du coup au C++, c'est une notion transversale entre le langage de programmation, la comparaison de nombres. La solution du coup que je vous ai proposée est une parmi tant d'autres, il y a vraiment énormément de solutions, des beaucoup moins compliquées, des plus safe, qui utilisent d'autres éléments. Celle-là me plaît parce que elle faisait écho avec d'autres notions précédemment vues, et puis ça utilise des traits et tout, et quelque chose que je trouve d'assez puissant et assez sympathique à manipuler. Et plus on en manipule, plus on sait comment ça marche. Et comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, posez des questions si vous en avez, et je vous dis à lundi prochain 13h45 pour une nouvelle vidéo.